donc la question des doctorants, des docteurs. Les doctorants, donc, qui cherchent à avoir un docteur. Les docteurs, ceux qui ont donc aujourd'hui des doctorats et qui souhaitent entrer dans la fonction publique. Voilà. Ils souhaitent entrer dans la fonction publique, ils souhaitent qu'ils ont été à l'école, ils ont fait des diplômes, normalement même c'est le sommet. Donc, si tu es arrivé là-bas que tu n'as pas de travail, là maintenant on fait quoi? Oui, en fait, c'est ça le problème. Bon. Ceci dit, j'ai beaucoup d'empathie, je crois que je ne veux pas prendre le problème, il ne faut pas donner le sentiment que je veux le prendre, je dirais de façon humoristique. C'est un sujet sérieux, des jeunes qui sont nos enfants, qui sont nos jeunes frères, qui pendant de longues années de leur vie ont fait des études sérieuses, ont passé le DUG, ont passé la licence, ont passé le master, sont allés, je dirais au troisième cycle, ont fait le doctorat et aujourd'hui ont un doctorat et qui veulent travailler. Ils estiment que c'est légitime. Et je pense que vouloir et s'attendre à trouver un travail, moi aussi je suis d'accord avec eux, c'est légitime. Maintenant, avoir ce travail, c'est là que se pose véritablement le problème de fond. Est-ce que c'est la responsabilité de l'État? Est-ce qu'on est obligé de travailler dans la fonction publique? Pour moi, qui ai eu l'opportunité à un moment donné de ma vie de faire un tour à l'étranger, si vous allez aux États-Unis, le plus grand nombre de personnes titulaires des doctorats ne travaillent pas dans les universités. Si vous allez à Stanford, à Palo Alto, vous avez des centres de recherche dans lesquels il y a 2000 docteurs, 2000, dans un seul labo, avec des bureaux cloisonnés qui cherchent. Ils sont dans le privé, ils ne sont pas dans la fonction publique. Ils peuvent prendre du temps pour aller faire de la recherche, on demande après eux, mais leur travail, c'est dans le secteur privé. Donc, je pense que l'État aide, éduque pour qu'on obtienne un diplôme. Et il y a des gens, leur diplôme, ça ne commence pas par le doctorat. Le CEP est un diplôme. Le BPC est un diplôme. Le bac est un diplôme. C'est vrai qu'on l'oublie quand on a eu le diplôme suivant, mais c'est un diplôme, gardez-le, on ne sait jamais. La maîtrise est un diplôme. Mais pour nous qui avons eu la maîtrise, comme moi, à l'Université de Côte d'Ivoire, j'avais la faculté, je le disais d'ailleurs la dernière fois aux étudiants avec lesquels nous nous entretenions avec monsieur le ministre en charge de la jeunesse, lorsqu'il s'agissait de les aider à faire leur première stage, j'avais un choix. Arrivé en maîtrise, j'avais un prof ici à l'Université d'Abidjan qui m'a dit qu'à l'âge où il avait, il était plus sûr de continuer à enseigner. Il souhaite donc que j'aille dans son université d'origine, qui est à Bordeaux, pour faire un doctorat en mécanique des fluides et de revenir à Abidjan pour pouvoir le remplacer, avoir ce poste de doctorat qui me permettrait certainement d'avoir une chaire, puisqu'il n'y avait pas à avoir beaucoup de compétition à un moment ou à un autre. Ou alors, après ma maîtrise, j'avais le choix d'aller faire un diplôme qui est celui d'ingénieur. Il fallait que je voie. Donc, aller avoir un doctorat est un choix. Tous ceux qui ont une maîtrise peuvent décider de chercher à avoir un doctorat. D'autres peuvent dire, ah, le doctorat, on ne sait jamais. Je vais faire quelques années d'études de plus. Ce n'est pas évident que je puisse avoir un poste d'enseignant-chercheur. Donc, je préfère m'arrêter à la maîtrise, aller chercher un travail dans le secteur privé. Mais quand on a un diplôme de docteur, ce que je veux dire à nos frères, c'est que, malheureusement, bien que nous construisons un certain nombre d'universités, on ne peut pas trouver de postes pour eux tous. Et il faut qu'on commence également à changer de mentalité, parce que c'est un problème de mentalité dans notre pays. Vous n'êtes pas obligé de faire le travail pour lequel vous avez le diplôme. Il y a d'autres endroits où quelqu'un peut avoir un doctorat en sociologie et puis il est en train de faire l'informatique. Il gagne sa vie. Donc, quand vous essayez et qu'il n'y a pas de place ou que ça ne marche pas, on peut se reconvertir. Et l'État ouvre la possibilité, dans ses programmes aujourd'hui, de se reconvertir. Quelqu'un peut avoir un doctorat en littérature. On peut se reconvertir dans autre chose et aller dans le secteur privé. Et ça, il faut le savoir, on le répète tous les jours. On en reviendra certainement s'il y a des questions sur le secteur privé. 400 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire, avec ou sans le diplôme. À supposer 50% parmi eux aient le diplôme. Je crois qu'on en a près de 700 000 chaque année au CEPE, 300 000 au BEPC, 100 000, je dirais, en terminant, enfin, au bac. Si 50% d'entre eux sont admis,
Vous avez pratiquement, je dirais, quelques centaines de milliers de diplômés qui se retrouvent sur le marché. L'État, dans les meilleurs cas, le ministre du Budget est là, embauche entre 15 et 17 000 par an. Les 385 000 que vous avez sur la main, d'après vous, ils vont où? Ils ne peuvent pas rentrer dans l'État. Ils vont dans le secteur privé. C'est bien pour ça que l'État dit le développement du secteur privé est le moteur de notre croissance et nous devons l'aider pour que les gens aient du travail. Donc je demande à ces étudiants titulaires du doctorat que je compatis avec eux, que je comprends année après année les efforts qu'ils ont faits pour obtenir le doctorat, que je comprends qu'ils aspirent après ce doctorat-là à trouver un travail. Et je comprends même qu'ils aspirent à ce que l'État les aide à trouver ce travail. Mais si je veux vous aider, venez, discutons. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité autre que la fonction publique? Est-ce que vous ne pouvez pas faire une reconversion? Est-ce que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela? Je crois qu'il y a des opportunités innombrables qui sont là. Est-ce que vous ne pouvez pas créer une entreprise vous-même si on veut vous assister? Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités. Si vous faites des benchmarks sur d'autres pays, vous allez vous rendre compte que le doctorat est un diplôme qui ouvre la porte à beaucoup de choses. Et c'est d'autant plus facile de vous reconvertir que vous avez fait des études avancées. Vous avez acquis des aptitudes qui, demain, si on dit que vous vous formez en informatique, contrairement à ce que vous croyez, avec les logiciels d'aujourd'hui de 4e ou de 5e génération, c'est extrêmement facile. On peut vous transformer, on peut vous changer en informaticien. Vous pouvez monter une boîte de logiciels, recruter des gens, développer des softwares, avoir des marchés, devenir un grand nom. Donc je crois que, vraiment, il faut qu'ils soient fiers d'eux d'avoir d'abord obtenu ce doctorat. Il faut qu'ils croient en eux, en leurs talents. Il faut qu'ils soient convaincus qu'il existe sur le marché des possibilités, en dehors simplement d'être à l'université enseignant-chercheur, d'avoir d'autres opportunités de travailler. En tout cas, nous, on est prêts, avec monsieur le ministre en charge de la recherche scientifique, de les aider à les réorienter dans les passerelles qui existent pour pouvoir se reconvertir dans d'autres filières, pour pouvoir les aider dans les secteurs privés qui se développent, pour voir où on peut les insérer. Mais que ce soit des doctorats, des gens qui ont le doctorat, que ce soit des gens qui ont la maîtrise, que ce soit des gens qui ont le bac, que ce soit des gens qui ont le BPC, le souci majeur du président de la République, c'est de dire la jeunesse. Cette jeunesse talentueuse, créative, dynamique, c'est la richesse de la nation. Mon souci majeur, c'est de les insérer dans la vie active pour qu'ils puissent mener une vie décente, épanouie, et que ça puisse permettre d'avoir un environnement de paix et de stabilité nécessaire au développement du pays. C'est son souci majeur. Donc, l'emploi, le ministre de la Jeunesse est là, le ministre de l'Enseignement technique est là, tous les ministères qui sont là, y compris le secteur privé, que maintenant nous avons décidé chaque année dans nos séminaires gouvernementaux de recevoir pour les écouter, pour voir comment on peut les aider, comment on peut avancer ensemble, parce qu'ils sont le creuset principal de recrutement des jeunes que l'on forme. Donc, messieurs, les docteurs, vous avez discuté avec votre ministre en charge de l'enseignement supérieur, continuons les discussions. Félicitations d'avoir obtenu ces doctorats. Discutons de passerelles éventuelles et de reconversions qu'on pourrait faire. Et aidons-vous à vous insérer dans la vie active. Peut-être même que d'ailleurs demain vous viendrez nous voir pour nous remercier. Monsieur le Premier ministre, merci. Après ce que vous avez dit là, voilà ce que j'ai essayé. Aujourd'hui, je suis un grand patron, voilà ce que je gagne, voilà ce que j'aurais eu en tant que docteur. Dieu merci que vous m'avez dit ça, ça m'a ouvert les yeux. Merci pour les premières questions.